la Kéter de Béria, et à partir du palais de la Kéter de l'Atsilut que fut imprimé le palais de la Kéter de Béria. Cependant, ces lumières ne se propagèrent pas précisément depuis la Kéter de l'Atsilut vers la Kéter de Béria, mais cela se fit par l'intermédiaire de la Malkout se trouvant dans la Malkout de l'Atsilut et qui correspond à Yatik de Béria se revêtant de la Kéter de Béria. C'est la propagation de ces quatre aspects se trouvant dans la Kéter de l'Atsilut qui les créa dans la Kéter de Béria. Et tout comme apparurent 10 séphirotes de l'Atsilut, leur lumière se propagea à travers la Malkout se trouvant dans Kéter dont nous venons de parler, et le sceau de l'Atsilut fut imprimé dans Béria, une Neshama à partir de la Neshama, un corps à partir du corps, un vêtement à partir du vêtement, et un palais à partir du palais. Et il en fut de façon identique pour Yetzira car la Malkout de Béria et Yatik associée à Yari Campine de Yetzira, et c'est là que l'on parle de Kéter de Yezira. Ainsi, les 5 parts sophines de Béria se propagèrent et leur sceau fut imprimé dans Yetzira comme cela a été indiqué à propos de Béria, des Neshamot à partir de Neshamot, des corps à partir de corps, des vêtements à partir de vêtements, et des palais à partir de palais. Et de la même façon, les aspects des 5 parts sophines de Yetzira furent imprimés dans Assia, des Neshamot à partir de Neshamot, des corps à partir de corps, des vêtements à partir de vêtements, et des palais à partir de palais. Ainsi, tous les mondes ne forment qu'un seul ensemble. Adam Kadmon est donc semblable à Kéter pour les 10 séphirotes se trouvant dans chaque monde, car Adam Kadmon est une Kéter pour les 4 mondes de l'Atsilut, Béria, Yetzira exemple. Assia. Il se trouve qu'un Adam Kadmon contient la racine de l'ensemble des 5 aspects existants dans chaque monde. En effet, la Kéter se trouvant en lui correspond aux 4 racines des 4 aspects des 10 séphirotes se trouvant en lui, c'est-à-dire les Neshamot, les corps, les vêtements et les palais, et ceci de façon particulière. En vérité, de façon générale la chose suit ce que nous allons décrire maintenant. C'est-à-dire que l'ensemble des aspects des Neshamot se trouvant dans Adam Kadmon est appelé racine des Neshamot, l'ensemble des aspects des Neshamot de l'Atsilut est appelé Neshamot des Neshamot, l'ensemble des Neshamot de Béria est appelé corps vis-à-vis des Neshamot de l'Atsilut, l'ensemble des Neshamot de Yetzira est appelé vêtements des Neshamot, et l'ensemble des Neshamot d'Assia est appelé palais des Neshamot. De la même façon, l'ensemble des aspects des coraux Adam Kadmon est appelé racine des Neshamot, des corps, l'ensemble des aspects des corps de l'Atsilut est appelé Neshamot des corps, l'ensemble des aspects des corps de Béria est appelé corps des corps, l'ensemble des aspects des corps de Yetzira est appelé vêtements des corps, et l'ensemble des aspects des corps d'Assia est appelé palais des corps. De façon identique, l'ensemble des aspects des vêtements d'Adam Kadmon est appelé racine des Neshamot, des vêtements, l'ensemble des vêtements de l'Atsilut est appelé Neshamot des vêtements, l'ensemble des aspects des vêtements de Béria est appelé corps des vêtements, l'ensemble des aspects des vêtements de Yetzira est appelé vêtements des vêtements, et l'ensemble des vêtements d'Assia est appelé palais des vêtements. Et de même, l'ensemble des aspects de palais d'Adam Kadmon est appelé racine des Neshamot des palais, l'ensemble des aspects de palais de l'Atsilut est appelé Neshamot des palais, l'ensemble des palais de Béria est appelé corps des palais, l'ensemble des aspects de palais de Yetzira est appelé vêtements des palais, et l'ensemble des palais d'Assia est appelé palais de palais. Et lorsque nous parlons de façon générale il en est ainsi, car les 5 aspects des Adam Kadmon sont des racines, que ce soit vis-à-vis des Neshamot, des corps, des vêtements ou des palais. De même, les 5 aspects de l'Atsilut sont des Neshamot, que ce soit vis-à-vis des racines, des Neshamot, des corps, des vêtements ou des palais. Et les 5 aspects de Béria sont des corps, que ce soit vis-à-vis des racines, des Neshamot, des corps, des vêtements ou des palais. Les 5 aspects de Yetzira sont des vêtements, que ce soit vis-à-vis des racines, des Neshamot, des corps, des vêtements ou des palais. Et les 5 aspects d'Assia sont des palais, que ce soit vis-à-vis des racines, des Neshamot, des corps, des vêtements ou des palais. Grâce à cela tu comprendras ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, sa femme est considérée comme faisant partie de son corps, car Béria est la femme de l'Atsilut puisque ce sont Tokma et Bina comme cela a été indiqué. Et même s'il existe des Neshamot dans Béria, elles sont appelées corps vis-à-vis des Neshamot de l'Atsilut, car tout comme la femme reçoit de son époux, de même le corps reçoit de la Neshama. C'est également ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, il n'y a de maison que la femme, ce qui se réfère qu'à Assia car Assia est une maison et un palais pour les 5 aspects. Ainsi, Assia est la femme de Yetzira comme nous le savons, et il n'y a de maison que la femme vis-à-vis de l'aspect d'Assia. De la même façon, l'aspect d'Assia se trouvant dans chaque monde est appelé maison vis-à-vis de ce même monde, et l'aspect de Béria se trouvant dans chaque monde est appelé corps vis-à-vis de ce même monde. Il se trouve qu'en résumé, tous les aspects des Adam Kadmon sont appelés racines, pour les Neshamot,
tous les aspects de l'Atsilut sont appelés Neshamot, tous les aspects de Beria sont appelés corps, tous les aspects de Yetzira sont appelés vêtements, et tous les aspects d'Assia sont appelés palais. C'est ce qu'il est expliqué dans la Parasha Mishpatim, Daf 94, apostrophe. Qu'est-ce que le corps de la fille du roi? C'est Matatron. Et ce corps c'est la servante de la Shekinah. Il y en a trois, la servante, le serviteur et l'esclave de la fille du roi. Ainsi, la servante est la tête de Matatron se trouvant dans Beria comme nous le savons, et elle est appelée corps. Mais il existe également un aspect de Matatron au sommet de Beria et qui est la tête de Matatron. Et comme cela est indiqué dans la Parasha Kittet, Daf 223a, ainsi, en bas dans l'arbre de vie de Beria, du côté du trône supérieur se trouvent les tophilines de la tête de Matatron et les togilins de son bras, du côté du trône inférieur. C'est-à-dire que la tête de Matatron correspond à Zahir Ampin de Beria, que la Bina de Beria correspond aux tophilines de la tête de ce Zahir Ampin, et que la Noukba de Beria correspond aux tophilines du bras de ce Zahir Ampin. De même, dans les Tikkunim il est dit que le corps du roi c'est le trône. Or pour comprendre ces cinq aspects que sont les racines, les Neshamot, les corps, les vêtements et les palais, ainsi que l'Ensoft se situant au-delà de tous, il faut comprendre ce qu'il est dit dans les Tikkunim en Daf 65. Rabbi Siméon se leva et dit: Maître, maître, ainsi la Shekinah serait l'unicité du Saint béni soit-il? Comment pourrait-il y avoir de gravé en elle des images d'en bas qui ne sont pas sa réalité? Il lui dit: Maître, ceci est semblable à un roi qui réside dans son palais. Certains regardent ses vêtements, d'autres son corps. À l'intérieur de tout cela se trouve ce qui réunit et relie tout, mais qui n'est indiqué par aucun élément. Étudie bien cela et tu comprendras tous avec quoi nous avons commencé. Il est également dit à cet endroit: c'est le sceau provenant du côté du corps. Or nous savons que le sceau correspond à Beria comme cela est expliqué dans l'introduction des Tikkunim, en Daf 4. Mais si nous le voulons, nous pouvons prendre un autre chemin en disant que toutes les lumières d'Adam Kadmon sont appelées Yeshida, celles de l'Atsilut Aya, celles de Beria Neshama, celles d'Yetzira Ruach, et celles d'Assia Nefesh. Et il en est de même pour les vêtements, les corps et les palais se trouvant dans tous les mondes, car les vêtements d'Adam Kadmon correspondent à un vêtement qui est le plus élevé des cinq. Tous les vêtements de l'Atsilut correspondant à un second vêtement, et ainsi de suite. Or ceci suit le premier exemple, c'est-à-dire que le Nefesh est appelé palais, le Ruach vêtement, la Neshama corps, la Aya Neshama, et la Yeshida racine de la Neshama. Il se trouve que tout ceci concerne les particularités de chaque monde. Comment? La lumière de la Keter de l'Atsilut est appelée racine de la Neshama mais également Yeshida. La lumière de la Hokma de l'Atsilut est appelée Neshama de la Neshama mais également Eya. La lumière de la Bina de l'Atsilut est appelée corps mais également Neshama. La lumière de la Tiferet de l'Atsilut est appelée vêtement mais également Ruach. Et la lumière de la Malkout de l'Atsilut est appelée Nefesh mais également palais. Et tout ceci concerne les particularités des particularités. En vérité, la règle moyenne c'est que l'ensemble des 10 séphirotes de l'Atsilut, y compris Keter, possèdent chacun une racine, une Neshama de la Neshama, un corps, un vêtement et un palais. Et il en est de même pour Beria, Yetzira et Assia. Mais il en est également de même pour Adam Kadmon qui est la racine de l'ensemble de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia. Il se trouve que tout ce qui émana correspond à un tétragramme contenant 5 aspects qui sont, l'éperon du Yod pour Adam Kadmon, le Yod pour l'Atsilut, le He pour Beria, le Vav pour Yetzira, et le He pour Assia. Et chacun de ces aspects contient l'ensemble des 5. L'éperon du Yod se référant à Adam Kadmon contient un tétragramme de 5 autres aspects qui sont ceux que nous venons d'énumérer mais à l'intérieur des Adam Kadmon lui-même, et il s'agit du Adam Kadmon, l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia se trouvant en lui. Et ce sont les 5 aspects de la racine, de la Neshama, du corps, du vêtement et du palais. De la même façon, le Yod de l'Atsilut contient un tétragramme contenant l'ensemble de ces 5 aspects. Et il en est de même pour les autres lettres se référant à Beria, Yetzira et Assia. Il existe donc 5 lettres se contenant toutes les unes les autres, ce qui donne un total de 25 aspects. Ensuite, de la même façon il existe une autre règle qui est que chacune d'entre elles contient la totalité des 25 aspects. En effet, le Yod de l'Atsilut contient un tétragramme contenant 5 aspects, or chacun de ces aspects en contient également 5 qui sont, les 10 séphirotes de la racine, les 10 séphirotes de la Neshama, les 10 séphirotes du corps, les 10 séphirotes du vêtement, et les 10 séphirotes du palais. Et il en est ainsi pour l'éperon du Yod se référant à Adam Kadmon, pour le Yod se référant à l'Atsilut, pour la lettre E se référant à Beria, pour la lettre Vav se référant à Yetzira, et ainsi de suite. Il se trouve de façon résumée qu'Adam Kadmon est l'éperon du Yod et qu'il contient un tétragramme contenant 5 aspects, la racine, la Neshama, le corps,
le vêtement et le palais. Or chacun de ces aspects en contient 5 qui sont, les 10 séphirotes de la racine, les 10 séphirotes de la Neshama, les 10 séphirotes du corps, les 10 séphirotes du vêtement, et les 10 séphirotes du palais. Et chacune de ces 10 séphirotes contient 5 parts Soufim, la racine, l'Atsilut, Beria, Yatsira et Assia. Troisième paragraphe. Nous allons parler maintenant de l'aspect de chacun de ces mondes. Sache que la racine, les Neshamot et les corps ne correspondent qu'à un seul aspect ne connaissant aucune division. Cependant, les vêtements et les palais sont 2 aspects distincts des 3 autres. Or ces 2 derniers, que ce soit les corps ou les vêtements, correspondent au compartiment des écorces et sont précisément attachés à l'arrière de la peau du corps. Le sens de la chose c'est que les 3 aspects intérieurs contiennent la lumière intérieure et que ce qui est le plus inférieur dans cette lumière intérieure sort de la peau et s'y achève. Alors qu'en ce qui concerne la lumière environnante c'est l'inverse puisque la lumière la plus extérieure est celle qui est la plus grande comme nous le savons. Il se trouve que la lumière environnante se trouvant au niveau du vêtement le plus intérieur qui est attaché au corps est la lumière environnante la plus faible de toutes. C'est pourquoi le compartiment des écorces se trouve à cet endroit, au milieu qui est l'endroit qui n'est ni lumière intérieure ni lumière environnante. Et ceci se situe au milieu entre l'intérieur et l'environnante, ce qui est appelé emplacement des ténèbres. Or ceci s'applique à chaque monde, à l'aspect des écorces se trouvant dans ce même monde. En vérité, après avoir expliqué la chose dans ses détails nous allons en parler maintenant de façon générale. Ainsi, nous savons que c'est dans l'intériorité à Adam Kadmon que se trouve l'Ensoft se revêtant des racines des Neshamot des 10 séphirotes se trouvant en lui. Or ces dernières se revêtent des aspects de Neshamot des 10 séphirotes se trouvant en lui, eux-mêmes se revêtant des 10 séphirotes de l'aspect du corps d'Adam Kadmon. Or il aurait été approprié que les 10 séphirotes du corps puissent se revêtir des 10 séphirotes des vêtements, mais il n'en fut pas ainsi pour la raison que nous avons énoncée. En vérité, les 3 aspects satiques de l'Atsilut entourent ces 3 aspects d'Adam Kadmon. Comment? Les 10 séphirotes des corps. Sadam Kadmon se revêtent des 10 séphirotes racines des Neshamot des 10 séphirotes satiques de l'Atsilut, ces dernières se revêtant des 10 séphirotes de l'aspect des Neshamot diatiques de l'Atsilut, et celles-ci se revêtent à leur tour des 10 séphirotes des corps diatiques de l'Atsilut. De la même façon, les aspects des racines, des corps et des Neshamot d'Ari Campine revêtent les corps diatiques, tout comme les 3 aspects d'Abba revêtent Ari Campine, les 3 aspects d'Ima revêtent Abba, les 3 aspects de Zahir Ampine revêtent Ima, et les 3 aspects de Noukba revêtent Zahir Ampine. Ce sont là tous les aspects des corps, jusqu'à la Noukba de Zahir Ampine. C'est donc là, à l'arrière des corps de la Noukba, que sont attachées toutes les écorces de l'Atsilut, des 10 séphirotes se trouvant en elle, car il en est ici comme de la sainteté. En effet, la racine de la Keter de l'écorce qui correspond à l'aspect des racines est attachée à l'arrière de la peau de la Noukba de la sainteté. Et cette racine se revêt de la Neshama de la Keter de l'écorce, cette Neshama se revêtant du corps de la Keter de l'écorce. Ensuite, la racine d'Abba de l'écorce revêt le corps de Keter, la Neshama d'Abba revêt la racine, et le corps d'Iabba revêt la Neshama. Et il en est de même pour les 3 aspects d'Ima, et ainsi de suite jusqu'au corps de la Noukba de l'écorce qui correspond à l'extériorité de l'ensemble. Puis ce sont les vêtements qui la recouvrent, et ils sont l'opposé de l'intériorité car les vêtements et les palais sont inférieurs puisque ce sont les vêtements de la Noukba de l'écorce qui entourent le corps de la Noukba de l'écorce, puis ce sont les palais de la Noukba de l'écorce qui les entourent, et par-dessus se trouvent les vêtements du Zahir Ampine de l'écorce, puis les palais du Zahir Ampine de l'écorce, et par-dessus nous avons les vêtements et les palais d'Ima, puis ceux d'Abba, et enfin ceux d'Ari Campine de l'écorce. Ainsi, les palais d'Ari Campine de l'écorce entourent toute l'écorce, et ils sont entourés au-dessus par les vêtements de la Noukba de la sainteté, ces derniers étant eux-mêmes entourés par les palais de la Noukba de la sainteté. Puis nous avons tout autour les vêtements et les palais du Zahir Ampine de la sainteté, puis ceux d'Ima, ceux d'Abba, ceux d'Ari Campine, ceux d'Atik, et finalement les vêtements et les palais de l'Adam Kadmon. Ainsi, l'intériorité de la racine des 10 séphirotes de la Neshama d'Adam Kadmon est l'intériorité de tout, et les palais d'Adam Kadmon entourent tout. Et les écorces qui se trouvent au milieu se situent entre les 2 aspects que sont les corps de la Noukba de Zahir Ampine et les vêtements de la Noukba de Zahir Ampine de la sainteté elle-même. Ainsi, elles sont aussi éloignées de la grande lumière intérieure que de la grande lumière environnante. Elle se trouve donc au milieu à l'image de la terre physique qui se trouve au centre de la sphère pure des cieux. Mais ceci n'est valable que lorsque Beria, Yatsira et Assia ne s'élèvent pas pour revêtir l'Atsilut, car chaque fois qu'ils s'élèvent, les écorces disparaissent, et les 3 aspects de la racine, de la Neshama et du corps de Beria revêtent alors le corps de la Noukba de l'Atsilut,
Les trois aspects de Yetzira revêtent Beria, et les trois aspects d'Assia revêtent Yetzira. Il se trouve que les corps d'Assia revêtent la totalité des aspects, et c'est par-dessus que viennent les écorces de l'Absilut,